Effectivement, nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la RDC. Vous vous êtes bien rendu compte que l'événement cette semaine, c'est la sortie du chef de l'État, Joseph Kabila, pour une grande conférence de presse, ce qu'il a appelé lui-même entretien avec le président, avec cette presse nationale, internationale et représentée ici. Bien évidemment, on était aussi en live sur Internet. Le chef de l'État est revenu sur l'essentiel de points qui taraudent quasiment et les Congolais et les étrangers. On va revenir en commentaire tout à l'heure. Vous avez pu suivre avant ce club de ce samedi la rediffusion de cette adresse que vous aurez effectivement tous ces week-ends à décortiquer de par le monde de là où vous êtes. Bienvenue à vous. Ce club, bien évidemment, on parlera de ce point de presse du chef d'État, mais aussi de ce point que nous avons relevé. Il y a une Congolaise qui nous représente, nous, Congolais, au niveau panafricain. C'est Francine Muyumba qui a été élue à la tête de l'Union africaine, de la jeunesse de l'Union africaine, et après, réélue il y a quelques semaines à peine. Et comme il y a beaucoup d'ennemis de la RDC, ceux qui ne veulent pas que ce pays émerge, eh ben, on lui fait une guerre, une petite guerre larvée, de tranchées. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qui en veut à notre Muyumba national. C'est l'apostrophe, le coup de cœur que nous avons en prélude. Alors, je vais bien vous présenter ceux qui nous donnent des infos et surtout les commentaires et analyses. Les doyens, Joachim Diana, imperturbable, on l'a vu dans cette conférence de presse du chef de l'État. Nonobstant les critiques, vous êtes là et bien dans vos baskets. Hein. Oui, tout à fait. Mais le plus important, c'est que mon journal sortait ce matin. Dans la Colombe. Oui, dans sa page d'anniversaire, est exactement résumé le 17 ans, exactement comme le chef de l'État l'a résumé. Ah oui? Donc c'est pour dire que toujours la vérité, on ne la farde jamais. Si on la farde, elle rebondit. Quelqu'un disait que quand vous cachez la vérité, c'est comme le maïs. Le maïs. Vous l'enterrez, ça meurt, et plusieurs épis de maïs et plusieurs vérités qui vont sortir. À côté de vous, John Titende de Kin 24, la télé-capitale, je ne pense pas que vous pensez de la même manière, parce que vous avez toujours des pics, parfois des travers vers le doyen. Non, pas à tort et à travers. Des pics fondés. Je l'estime, quand il est faux, c'est pas du tout de façon intempestive. Bon. Intempestif, vous dites-vous. Je profite de cette occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs. Ah, c'est vrai que nous sommes encore en janvier. Et souhaiter bonne année à tous les Congolais d'ici et d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous êtes, comme ceux qui nous suivent peuvent bien le remarquer, très endimanchés. Merci beaucoup et que je voulais leur dire que l'avenir du Congo est beau. Merci. En face de vous, Harold Badibanga, journaliste indépendant, qui a manqué à beaucoup de nos téléspectateurs. D'ailleurs, on apostrophe beaucoup. Qui nous disent où est-ce qu'il était parti, parce que la semaine dernière, l'émission, on en parle encore, vous avez été plus que cinglant. Oui, nos téléspectateurs doivent savoir qu'on est toujours là pour le bien de la République et depuis un temps avec notre souci d'apprendre encore et toujours, certains samedis, nous sommes sur la colline inspirée. À l'Université nationale. À l'université. Vous êtes doctorant pour ceux qui effectivement, oui. Et doctorants, et on se bat. C'est ainsi que, pour certaines raisons, je n'étais pas presque là, mais je suis toujours là au service de la République, au service de la patrie. Et la lutte continue. La lutte continua autoria certa. Pour le Congo, nous pouvons mourir. Absolument. Et à côté de vous, on l'a fait venir exceptionnellement pour ce point qu'on va commencer tout de suite. C'est Alain Nomamba, journaliste à Télé 50. Bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, je l'ai dit en sommaire tout à l'heure, il y a comme une espèce de cabale contre Francine Muyumba, qui est la patronne, la présidente de la jeunesse de l'Union africaine. Beaucoup avaient salué son élection. D'ailleurs, sa réélection ne souffrait d'aucune contestation. Mais qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines, notamment sur le réseau? Il y a comme une espèce d'élevé de bouclier. Anti-Muyumba. On est étonné parce que s'il y avait contestation, ça devait se faire sur place, oui. Ou encore la semaine qui a suivi sa réélection. On comprend que ce sont d'abord des candidats malheureux et ce sont des gens venus au Congrès avec objectif soit
de prendre la place de Madame Muyumba de manière illégale, parce que ce sont des gens qui savent que Madame Muyumba est forte par son influence, par son dynamisme au niveau national. On a senti l'union de la jeunesse africaine pendant ce mandat rayonnante. Exactement. Elle a été de tous les combats, de tous les rendez-vous à travers le monde, aux Nations Unies, partout où il fallait parler de l'Union africaine, enfin de la jeunesse africaine. Oui. Elle était là. Exactement, parce que Madame Muyumba a été élue en novembre 2014 au 4e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse. Elle avait cette vision, elle avait les capacités. L'État congolais qui voulait, dans la diplomatie au niveau du continent, pourquoi pas diriger la jeunesse africaine, parce qu'en même temps, c'est une image du pays qui est vendue de manière positive. C'est le talent de la jeunesse africaine qui est mis en exergue au niveau du continent. Elle a été portée par le pays à ce niveau-là. Elle a été élue. Je me rappelle qu'il y a d'abord eu une campagne avec, à l'époque, le vice-ministre de la coopération internationale, Tunda Yakasende, comme partout ailleurs, avant. Lorsqu'on postule quelque part, il faut un lobbying. Il faut aller voir des chefs d'État, il faut aller voir des structures de jeunes. Ça s'est passé comme ça. C'était pour la première fois que nous avons une représentante de la RDC élevée à ce niveau de l'Union africaine. Exactement. D'abord, une première fois que ce soit une femme à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse et une francophone, parce qu'elle est d'un pays francophone. C'était un peu pendant un moment l'affaire des anglophones. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe, c'est aussi, je ne vais pas accuser des gens ici, c'est aussi parce qu'il y a une petite guerre entre anglophones, arabes, francophones. Il y en a qui veulent que ça soit une candidate arabe. Arabe, ou que ça soit une exclusivité. Elle a été élue, elle a eu le temps de nettoyer la maison, parce que l'UPJ, personne ne parlait de l'UPJ. Beaucoup de gens ne savaient même pas que l'UPJ existe. Or, l'UPJ a été créé en 1960. L'UPJ existe avant même l'Union africaine, avant la communauté de l'unité africaine. Les pertes des indépendances à l'époque avaient été dans les trentaines. C'est pour ça qu'on parlait de jeunes Afrique. Exactement. De la jeunesse africaine. Ils n'étaient pas encore présidents. Ils ont essayé de se réunir à travers une structure pour dire nous allons militer pour l'indépendance en Afrique. Et voilà, elle est venue nettoyer la maison. Lorsqu'on aménage quelque part, on commence pas à inviter les gens. On doit se rassurer qu'il y a une cuisine aménagée, et les assiettes pour recevoir les gens, les fourchettes, tout ce qui va avec. Elle a essayé de faire renaître l'UPJ. Il fallait rendre l'UPJ dynamique, faire approcher les chefs d'État pour que les chefs d'État prennent connaissance de l'existence de l'UPJ et ses attributions. Elle a fait tout ça. Et après, tout le monde s'est réveillé pour dire, ben tiens, il y a une Congolaise qui rencontre des chefs d'État, il y a une Congolaise visible. Pourquoi nous, on n'aurait pas une jeune de notre pays ou un jeune de notre pays à sa place? C'est la même chose. Alors, c'est là que tout a commencé. Absolument. Juste, Harold Bodibamak, pourquoi cette animosité contre la RDC? On a notre compatriote qui défend valablement et les couleurs de l'Afrique et les couleurs de la RDC. Et patatras, il y a des esprits un peu, je dirais, mal intentionnés qui sont après Francine Muyumba. Merci bien pour la question, Jean-Marie Kassan. Vous voyez dans le générique qui annonce l'émission Club 50 tout à l'heure, la partie sur laquelle j'interviens, je dis que ces gens-là n'ont jamais été à l'aise lorsqu'ils nous voient diriger un pays aux dimensions continentales comme la République démocratique du Congo. Écoutez, quand je l'ai dit, les gens pensent que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. En relation internationale et même en droit international, contrairement à la vie normale, je l'ai toujours dit, on pèse avant d'exister. Dans la vie normale, on existe avant de peser. Oui. La véritable vie d'une nation, en relation internationale, c'est son poids dans le concert des nations. C'est son poids sur l'échiquier international. Aujourd'hui, la personne dont Alain Lino Mumba venait de parler n'est pas Francine Muyumba. C'est la République démocratique du Congo qui fait le tour des salons des présidents africains, des Alpha Condé. C'est la République démocratique du Congo. Et le dynamisme de cette dame, de cette Congolaise, depuis qu'elle est à la tête de cette structure, fait poser des questions du genre, elle est de quelle nationalité? Et c'est lorsqu'on apprend par ceux qui ont toujours combattu la République démocratique du Congo, Alain Lino n'a vu que les pays arabes, mais il faut aller au-delà. Même ceux qui, au lieu de parler normalement du meilleur conflit qu'il y a entre eux et nous, le conflit belgo-congolais, au lieu de parler de ça, ils vont ailleurs, ils sont derrière ça. Derrière ça. Parce qu'ils savent que le fait que la République démocratique du Congo
pilote la jeunesse africaine. Et cette dame, lorsqu'elle rencontre régulièrement les grands de l'Afrique et du monde, ils ne sont pas contents parce qu'ils savent qu'en patriote, elle va aussi plaider pour la cause de la République en dehors de ce qui est jeunesse, point barre. Et ça, ils l'ont compris, mais malheureusement pour eux, c'est déjà tard. Parce qu'elle est réélue. De un, elle a déjà travaillé pour tout un mandat. De deux, elle est réélue et les insomnies sont venues parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle va continuer avec le même travail. Conséquence, il faut la combattre. La combattre de quelle manière? De manière enfantine. Parce que les élections se sont passées. Si Jean-Marie Kassamba, cette élection était irrégulière, était faite avec un électorat large, c'est-à-dire 500 jeunes, 1000 jeunes, irrégularité aurait eu, au moins. Mais j'ai posé la question, on me dit il s'agit de 44 électeurs. 44. Dans une petite salle. Irrégularité, on veut dire irrégularité sans citer ces irrégularités. Il faut qu'on nous dise, est-ce que ceux qui ont été invités à élire ne sont pas ceux-là qui devaient y être? Je dis non, sont les personnes que Mouyumba n'a pas fait partir de la RDC pour qu'elles aillent la voter. Ce sont des jeunes venus de différents pays. De deux, même si c'est un vote par urne, mais avec 44 personnes, même dans une douche, on peut voter et il n'y a pas question de possibiliser les irrégularités. Et de trois, John vient de préciser, vote à main élevée. On veut dire que celui qui a compté le nombre de ces gens-là, c'est un aveugle, il n'avait pas bien vu. Donc c'est une guerre qu'il ne faut pas réduire au niveau de Mouyumba. C'est une guerre contre la République démocratique du Congo, parce qu'au-delà de Chéou Kitounou qui fait bien son travail dans le sens de la vente de l'image de la République, de la collaboration avec tous les autres ministres des Affaires étrangères, pour leur faire comprendre qu'ils doivent traiter avec nous d'égal à égal comme État. Elle est aussi dans cette diplomatie agissante. Merci bien. John Chitende, on sent, vous parlez souvent dans cette émission de la diplomatie agissante, etc. La RDC doit exister aussi dans les instances internationales. Et oui, aussi, il y a le fait que beaucoup de ceux qui veulent torpiller beaucoup de pays africains, ils passent par les jeunes. Avec des mouvements citoyens, avec des jeunes, avec des... Alors, Francine Mouyumba et les jeunes, elle conscientise la jeunesse africaine pour la prise de conscience, l'autodétermination et surtout le développement. Ça les gêne un tout petit peu, ces gens, et c'est pour ça qu'elle est combattue. Oui, Jean-Marie Kassamba, nous sommes en train d'assister à un bras de fer entre les comités exécutifs de l'Union africaine, qui est la commission de l'Union africaine, composée de 10 membres, les présidents, vice-présidents et les commissaires, d'une part, et d'autre part, les comités exécutifs nouvellement élus de l'Union africaine, de l'Union panafricaine de la jeunesse, qui prend de l'ampleur, il faut le dire. Et il faut dire... Qui a été viabilisé par Mouyumba. Voilà, d'ailleurs, il y a des fonds en jeu. Nous sommes à la veille de la session du sommet, où sera certainement voté les fonds africains pour le développement de la jeunesse. Donc il y a des fonds, il y a des sous qui sont en jeu. C'est aussi une guerre d'argent. Une guerre d'argent. Alors, l'IPJ a pris de l'ampleur, ce n'est plus une mince affaire. Chacun veut avoir droit au gâteau aussi. Donc c'est ces jeux-là, mais je crois que Francine Mouyumba n'est pas la vraie cible. Les problèmes, c'est quoi? Il y a certains États nord-africains qui ne voulaient pas de la candidature du Maroc. Parce que le Maroc siège dans les nouveaux comités, dirigés par Mouyumba. Alors, ils ne voulaient pas de ça. Ils se sont ralliés aux aigris, aux mauvais perdants. Quelques 5 ou 6 pays qui avaient aussi leurs candidats en lice et qui ont perdu. Mais curieusement ou malheureusement ou heureusement, ces candidats ont leurs compatriotes qui siègent
dans la commission de l'Union africaine. C'est ça. Et comprenez qu'ils plaident pour leur cas. Ils ne veulent pas de Muyumba, qui est une Congolaise. Ce sont de perdants. Ils voulaient voir les leurs siéger là-bas parce que l'IPJ prend de l'ampleur. Et ce sont des mauvais perdants. Et ils cherchent à tout prix à évincer Muyumba pour placer les leurs. Alors, Joachim Diana, c'est l'occasion maintenant de faire comprendre à nos compatriotes, à nos politiques, à nos dirigeants, que Muyumba, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et lâcher Muyumba aujourd'hui, c'est lâcher les intérêts de la RDC et surtout sa visibilité au niveau international. Oui, tout à fait. D'abord, ce qui arrive essaye de confirmer une certaine thèse en Afrique. Lorsque les élections sont gagnées par le président sortant, ce ne sont pas les élections transparentes. Mais lorsque c'est l'opposant qui les gagne, personne ne cherche comment l'opposant a gagné. Donc l'opposant, les élections étaient transparentes, c'est pourquoi l'opposant a gagné. Et aujourd'hui, voilà, c'est une présidente de l'UPJ sortante qui rempile. On estime que non, on devrait, ou on veut la démocratie, on ne veut pas. On voudrait qu'elle dise non, j'en ai assez, je laisse aux autres. Alors que le processus veut qu'on se représente. Et quitte à battre campagne. Vous savez, quand elle est passée à l'époque, et c'est pourquoi la RDC doit la soutenir, on avait vu effectivement la RDC, le ministère des Affaires étrangères, particulièrement M. Tunda Kasseda, à l'époque vice-ministre des Affaires étrangères, oui, se coupait en morceaux pour lequel et que la RDC, par sa jeunesse, occupe ce poste-là. Mais pour le moment, ne soyons pas distraits. Lorsque vous voyez Francine Muyumba dans toutes les tribunes, aux Nations Unies, en Chine, partout, et elle parle, en Afrique, partout. Et cela fait que le Congo a deux diplomaties. Il y a une diplomatie politique sur laquelle vous pouvez tout dire, mais il y a une diplomatie jeune. Donc on dit que dans toute la sincérité du bébé, en quelque sorte, je parle. Tout bébé, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de quoi. Elle parle clairement et de son pays et de l'Afrique et de la jeunesse africaine. Parfois, elle ne ménage même pas la Commission africaine, oui, qui pratiquement n'a pas fait grand-chose pour la jeunesse africaine. La jeunesse africaine. Et elle se battue pour qu'on fasse quelque chose pour la jeunesse africaine. J'ai discuté avec beaucoup de gens qui croyaient même que cette UPJ-là, c'est une histoire inventée pour le moment par Joseph Kabila. Alors que c'est une histoire qui existe de longtemps, mais qui a été un petit ligablo. Mais tout à fait un ligablo. Mais aujourd'hui, généralement, c'est cela. Qu'on vous donne une entreprise par terre, dès que vous en faites quelque chose de visible, c'est à ce moment que les gens veulent, il faut l'occuper. Alors, c'est cela. Mais maintenant, je vous dis le côté politique. Que Francine Muyumba soit reçue à l'ONU, à la Commission africaine, qu'elle dise, non, je demande l'application intégrale de l'accord. Oui. Je ne sais pas. Vous allez voir, elle aura des soutiens à gauche, à droite, parce qu'en fait, ça ne sera pas une voie de plus pour montrer que les Congolais ne sont pas médiocres. Cette jeunesse a démontré... Comme elle est positive. Positive, naïvement positive. Oui. Parce qu'en fait, c'est comme ça. Elle, sans intrigue, sans arrière-pensée, oui, elle dit ce qui est droit, qui est clair. Et alors, les gens, on voudrait, comme on a vu dans ce pays, on a vu quelqu'un pour avoir contemplé beaucoup de nudité des femmes, oui, il a reçu un prix. Oui. Beaucoup de prix. Beaucoup de prix pour devenir célèbre candidat président de la République. Oui, oui. Alors, il suffit. Alors, Muyumba, avec cette auréole, si elle n'était pas recrutée au comité laïque de coordination, oui, elle devrait au moins, quelque part, faire des déclarations qui arrangeraient certaines... Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui la défendrait pendant qu'il y a cette histoire de... Mais je voulais vite ajouter que, oui, au finish, c'est l'organisation panafricaine qui en sort petit. Oui. L'Union africaine qui va perdre quelques plumes. On va toujours dire de nous, voilà ces Africains. Ils ne sont pas capables de se mettre ensemble pour une fois. Mal organisé, ils parlent des tricheries, c'est l'opprobre qu'on jette plutôt sur
l'Union africaine. Donc il faut absolument, et je précise, donc, non seulement qu'il faut la soutenir, notre Muyumba, mais il faut aussi que la diplomatie de la RDC ouvre l'œil. Toutes les bonnes volontés africaines aussi suivent cette affaire de très près et surtout ne cèdent pas à ces manigances qui semblent aujourd'hui de notre âge. Et nous allons suivre de très près la situation et les dossiers. Francine Mouloumba qui a tout notre soutien. Et nous allons absolument revenir assez régulièrement. Jean-Marie, vous allez voir dans les réseaux sociaux, oui, on la présente déjà comme dauphin de Joseph Kabila. Déjà? Oui. Mais elle est déjà, on la présente déjà comme dauphin. Donc il n'y a pas meilleure façon de chercher à l'amener sur le terrain politique, de la politique. Elle est au niveau panafricain, elle n'a rien à voir avec les On dit dauphins. même elle a triché, comme si c'est elle qui a organisé les élections. Absolument. Elle a corrompu. À main levée. Merci bien.